Ce n'est toujours pas une série Amazon Prime, par contre. Et pour ça, il ira au mauvais endroit. Avec toute l'équipe en prime. Mais non, attendez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. En parlant de The Good Place, sorti en 2016 sur Netflix, créé par Michael Schur, comportant 4 saisons pour 52 épisodes. Et comme le titre de la vidéo l'indique, je ne traiterai que de sa saison 1. The Good Place raconte l'histoire de Eleanor Sescrobb, jouée par Christian Bale, qui a joué dans Gossip Girl, et il faut vraiment que je regarde cette série un jour, et a été la voix d'un certain personnage Disney. Faudra aussi que je donne mon avis sur ce film. Donc Eleanor est envoyée après sa mort au bon endroit, une sorte de paradis où vont ceux qui ont fait beaucoup de bonnes actions dans leur vie, leur donnant droit à une maison personnalisée, à la CIA fournissant pratiquement tout ce qui est possible, et de pouvoir rencontrer son âme sœur. Mais le problème c'est que Eleanor est la personne la plus égocentrique de l'univers juste après moi, et qu'elle n'a rien à faire au bon endroit. Un simple présence va provoquer une panne du système et une série de catastrophes dont certaines n'auraient pas dénoté dans un film de Tim Burton. Au début, je pensais que The Good Place serait une sorte de série comique profitant de ce concept pour se permettre les délires les plus improbables en utilisant les problèmes provoqués par Eleanor comme prétexte. En fait, non. Et si The Good Place a parfois des trucs un peu sarbés, je me suis rendu compte au bout de quelques épisodes, tout comme Lost et Once Upon a Time, que c'était une série traitant avant tout de personnages. Et Eleanor qui devra apprendre à devenir une meilleure personne, d'abord pour ne pas aller au mauvais endroit, et plus tard pour pouvoir rester avec ses amis. Sibi, son guide spirituel connaissant tous les philosophes sur le bout des doigts, et qui dans sa vie précédente était incapable de prendre la moindre décision. Tani, que je trouvais tellement gentille et parfaite que je la soupçonnais d'être une hypocrite, mais qui en réalité vivait dans l'ombre de sa sœur aînée, qui était tellement parfaite que ça en devient totalement ridicule. Derrière Jason, un moine bouddhiste qui a fait vœu de silence, se cache un rappeur raté et geek qui a sûrement eu la mort la plus pitoyable que je n'ai jamais vue dans une fiction. Je suis mort étouffé dans un coffre-fort? Mais je suis un gros crétin. Félicitations, vous avez gagné un Darwin Award. Nous avons aussi Zanet, une IA aussi décalée que l'univers qu'il a conçu, et l'administrateur Michael, rien à voir avec Michael Bay. Un être immortel très curieux des mœurs et coutumes de l'humanité, auquel il ne comprend pas grand-chose, et s'efforce d'empêcher son quartier de s'effondrer totalement. En fait, non. Tout ce que je viens de dire est renforcé par la présence de flashbacks fonctionnant comme dans Lost et Once Upon a Time, ce qui est marrant vu que Michael Schur n'a jamais participé à ces séries. Ou alors c'est juste un gros fan. En ce qui concerne l'aspect comique, il m'a fait plus sourire que rire, et parfois face spammer devant les trucs les plus gros, dont le meilleur exemple sont les règles divines sur la retraite des administrateurs. Mon âme va être désintégrée, et chaque molécule sera placée à la surface d'un soleil incandescent différent. Ensuite, mon essence de vie sera physiquement arrachée de mon corps à l'aide d'une louche rougie au feu et versée sur des diamants brûlants. C'est bien les diamants, c'est joli. Pas dans ce cas. Ensuite, ce qu'il restera de mon corps sera frappé pour l'éternité avec une tige en titane comme... Oh non, comme une piñata. Voilà. Sauf que la corde par laquelle je serai pendu ne sera pas attachée autour de ma taille, mais autour de mes parties génitales. Quoi? Oh Michael. C'est de la torture ce truc. Et se charger de les appliquer comme Swan. Ce personnage manque tellement d'émotions qu'il en devient involontairement drôle. En revanche, les habitants du mauvais endroit les trouvaient beaucoup moins drôles, et surtout beaucoup trop lourds. Je veux bien que ce soit totalement assumé, mais 1, on était en 2016 et je suis pas sûr que ça passait à l'époque, et 2, je n'ai peut-être pas la même définition de l'enfer que vous. Pour conclure, The Good Place soit adhère au délire, soit adhère pas au délire. En tout cas, le temps que le scénario se mette en place, et vu le twist final de la saison 1, je pense que ça va être une série prometteuse. Alors vous êtes satisfait, monsieur le Sab? Monsieur le Sab, je crois qu'il s'est enfermé dans son concombre. Fichus émotions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à Zolkazi de m'avoir recommandé cette série. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.